Le marché de l'emploi américain vient de subir un choc d'une ampleur dramatique. En l'espace de seulement 6 mois, des milliers de travailleurs ont été remerciés par des géants de l'industrie autrefois jugés intouchables. De la Silicon Valley à Wall Street, même les entreprises valorisées à plusieurs milliers de milliards de dollars réduisent leurs effectifs pour tenter de rester à flot. Amazon, Google, Disney, Tesla, tous procèdent à des coupes massives, pendant que leurs dirigeants continuent d'encaisser des primes à plusieurs millions. Derrière ces chiffres, il y a des vies brisées, des familles qui perdent leur maison, des économies de toute une vie qui s'envolent, et des petites villes entières qui s'effondrent avec les entreprises qui les faisaient vivre. Ce n'est plus une menace de récession, elle est déjà là. Chaque lettre de licenciement raconte l'histoire d'un pays à bout de souffle, tandis que les plus gros employeurs d'Amérique vident lentement son économie de sa vitalité. Numéro 10, Amazon. Quand le plus grand détaillant en ligne du monde commence à licencier ses propres employés, ce n'est pas juste une décision de gestion. C'est un signal d'alarme nationale. Le géant à 1600 milliards de dollars, symbole autrefois de croissance infinie, a supprimé plus de 14 000 postes à travers plusieurs divisions. Des entrepôts de l'Ohio jusqu'aux serveurs de données en Virginie, les suppressions sont massives, froides et impitoyables. Et il ne s'agit pas seulement d'emplois précaires. Parmi les victimes, on trouve des ingénieurs, des analystes logistiques et des responsables qui avaient bâti la machine ayant porté l'économie américaine pendant la pandémie. Même Amazon Web Services, le moteur de profit du groupe, autrefois capable de générer 90 milliards de dollars par an, est touché de plein fouet, car les entreprises réduisent désormais leurs dépenses dans le cloud. Quant au commerce en ligne, il tourne au ralenti. La croissance annuelle plafonne à 3%, bien loin de l'explosion de 37% enregistrée en 2020. Les entrepôts racontent mieux que tout le reste la situation. Des rayons à moitié vides, des tapis roulants à l'arrêt, et des employés qui tiennent désormais une lettre de licenciement à la place de leur scanner. Amazon, qui comptait jusqu'à 1,5 million de salariés, ce qui en faisait le deuxième plus gros employeur du pays après Walmart, se retrouve désormais victime de sa propre démesure. Trop d'automatisation, trop d'expansion, et une demande des consommateurs en chute libre. Dans ses rapports financiers, la direction parle d'un réalignement de l'efficacité. Mais pour les économistes, c'est bien plus profond. C'est le modèle de consommation tout entier qui s'effondre. Quand les Américains peinent à payer leurs courses, leurs abonnements ou leurs gadgets, même le plus grand vendeur du monde finit par saigner. Les dépenses des ménages ont reculé de 4,6% depuis la mi-2024, et l'inflation a grignoté toutes les réductions qu'Amazon mettait autrefois en avant. À l'intérieur de l'entreprise, le climat est lourd. Le moral des troupes est au plus bas, la direction esquive les questions, et les notes internes parlent une tempête nécessaire. À Seattle, les cafés situés près du siège d'Amazon ont vu leur fréquentation chuter de 30%, une petite conséquence visible d'un séisme bien plus grand. Amazon a bâti son empire sur la rapidité, la démesure et la facilité. Aujourd'hui, ses atouts se retournent contre lui. L'entreprise qui promettait la livraison en 2 jours n'a pas été capable d'accorder 2 jours de préavis à ses employés les plus fidèles. Et quand un titan de plusieurs billions de dollars en vient à tailler dans son propre cœur, il ne s'agit plus d'optimisation. Il s'agit de survie. Numéro 9, Google Alphabet. Quand Google se met à licencier par milliers, ce n'est pas simplement une coupe budgétaire. C'est le cerveau de la Silicon Valley qui ampute ses propres neurones. Le groupe Alphabet, valorisé à plus de 1800 milliards de dollars, a congédié plus de 12 000 employés, parmi lesquels des chercheurs en intelligence artificielle, des concepteurs produits et même des vétérans de longue date qui avaient façonné l'avenir de la recherche en ligne. À Mountain View, le bourdonnement de la créativité a laissé place à un silence pesant. Des départements entiers de YouTube, Google Cloud et Pixel ont été sommés de plier bagages. Certains ingénieurs, auteurs d'algorithmes utilisés aujourd'hui par des milliards d'appareils, ont reçu un simple courriel pour les avertir de leur licenciement. Au nom de l'efficacité, Google est en train de démanteler son propre moteur d'innovation, morceau par morceau. Mais derrière cette rationalisation se cache un problème bien plus grave. Les revenus publicitaires numériques se sont effondrés. En 2024, les recettes publicitaires ont chuté de près de 8%, effaçant à elles seules plus de 12 milliards de dollars de bénéfices prévus. Les entreprises coupent dans leur budget marketing, les vues sur YouTube diminuent, et la concurrence s'intensifie avec TikTok, Meta et de jeunes startups d'IA qui grignotent son monopole. Même le cloud, censé être la planche de salut de Google, a raté ses objectifs de croissance de 2,4 milliards de dollars au dernier trimestre. Et tout cela après que la masse salariale de Google a explosé pendant la pandémie, atteignant 190 000 employés. Aujourd'hui, cette expansion se retourne contre elle. Mais le plus choquant, c'est la froideur du processus. Beaucoup ont simplement découvert un matin que leur compte avait été désactivé. Des années, parfois des décennies de services effacés par une phrase. Votre poste est supprimé. L'entreprise qui avait bâti le futur de la connexion humaine paraît désormais déconnectée de sa propre humanité. Pour l'économie américaine,
Ces coupes ne sont pas des cas isolés. Chaque licenciement signifie une perte de revenus, moins d'investissement dans les startups, et une confiance qui s'effrite dans un secteur autrefois symbole de l'ingéniosité américaine. Les milliards de dollars de recettes fiscales locales générées par la Silicon Valley s'évaporent peu à peu. Quand l'entreprise la plus intelligente du monde commence à éliminer ses penseurs, il ne s'agit plus de productivité. C'est la peur qui s'installe. Et pour beaucoup d'Américains, le message est glaçant. Si même Google tremble, qui peut encore se sentir à l'abri? Numéro 8. Boeing. Pendant plus d'un siècle, Boeing a incarné la fierté de l'ingénierie américaine, un nom associé à la sécurité, la puissance et le succès. Mais en 2025, cette légende s'effrite. Le géant de l'aéronautique a annoncé la suppression de 12 000 emplois, soit environ 10% de ses effectifs mondiaux. La raison? Un cocktail dévastateur de retard de production, de scandales liés à la sécurité et d'un endettement colossal. Après une série de pannes d'appareils et de procès ayant coûté plus de 4,3 milliards de dollars, Boeing est cloué au sol par ses propres erreurs. Ses usines de Washington et de Caroline du Sud, autrefois pleines d'activité, sont désormais presque silencieuses. La dette totale de l'entreprise dépasse les 52 milliards de dollars, et rien que les intérêts engloutissent plus de 600 millions chaque trimestre. La demande aérienne ralentit, les fournisseurs ferment, et les commandes à l'international s'annulent les unes après les autres. L'action Boeing a perdu plus de 40% de sa valeur en 2 ans, effaçant près de 70 milliards de dollars de richesse boursière. Mais le plus dur, c'est l'aspect humain. Des milliers d'ingénieurs et de techniciens qualifiés, parfois fidèles depuis des décennies, ont été remerciés. À Everett et Renton, dans l'État de Washington, des familles entières se retrouvent au chômage pour la première fois depuis des générations. Les marchés immobiliers locaux s'effondrent, les commerces ferment, et des communautés jadis portées par l'industrie aéronautique peinent désormais à survivre. En interne, c'est la stupeur. D'anciens employés parlent d'un sentiment de trahison, d'une entreprise qui avait promis des carrières à vie. Les analystes, eux, tirent la sonnette d'alarme. Ce déclin ne menace pas seulement Boeing, mais l'ensemble du secteur manufacturier américain. L'effet domino pourrait coûter jusqu'à 30 000 emplois supplémentaires chez les sous-traitants et dans la logistique. La chute de Boeing n'est pas qu'une affaire d'avions défectueux. C'est le reflet d'une dérive plus large. La recherche du profit au détriment de la qualité, les raccourcis à la place de la sécurité et des primes de direction privilégiées au futur des travailleurs. Pour une industrie qui a autrefois fait voler l'Amérique, la dégringolade de Boeing ressemble à une leçon cruelle. La gravité finit toujours par rappeler à l'ordre ceux que l'arrogance avait fait décoller trop haut. Numéro 7. Disney. Autrefois, Disney n'était pas qu'une entreprise. C'était une échappatoire, un monde magique où l'Amérique pouvait oublier ses soucis. Mais en 2025, même la magie semble avoir une date de péremption. Confrontée à une tempête parfaite, des pertes colossales dans le streaming, une baisse de fréquentation dans ses parcs et une dette écrasante, la compagnie a dû licencier 7000 employés à travers tout son empire. Au début, les dirigeants ont parlé de restructuration stratégique. Pourtant, les chiffres racontent une toute autre histoire. La division streaming de Disney a perdu plus de 2,2 milliards de dollars en 1 an, tandis que les parcs d'attractions en Floride et en Californie enregistrent une chute de fréquentation de 18% sur 12 mois. Les familles n'ont tout simplement plus les moyens de payer des billets à 180 $, des churros à 10 $ ou une chambre d'hôtel à 400 $ la nuit. Pendant ce temps, la dette du groupe atteint 45 milliards de dollars, les budgets de production sont rabotés, et des projets emblématiques disparaissent du jour au lendemain. Des équipes entières d'animateurs, les mêmes qui avaient donné vie aux chefs-d'œuvre Pixar ou au succès Marvel, sont remplacés par des prestataires moins coûteux ou même par des outils d'intelligence artificielle. En Floride, l'impact dépasse largement les frontières du parc. Le tourisme local s'effondre, les petits commerçants autour de Disney World voient leur vente chuter de 35%, et des milliers de saisonniers se retrouvent sans contrat, ni perspective. Pour beaucoup, ce n'est pas qu'un emploi perdu, c'est un rêve qui s'effrite, un rêve bâti sur des années de fidélité. On a consacré nos vies à rendre les gens heureux, confie un ancien imaginé, et ils nous ont remplacés par des algorithmes. À Burbank, le climat est tendu, les dirigeants s'affrontent pour savoir s'il faut privilégier les profits ou la créativité. Mais au-delà de Disney, c'est tout un symbole américain qui vacille. Quand même la joie devient un luxe, c'est le mythe de la prospérité qui s'effondre. Les familles raccourcissent leurs vacances, résilient leurs abonnements, renoncent aux parcs d'attractions. Autant de signes d'une classe moyenne qui s'effrite en silence. Disney représentait autrefois l'espoir, le bonheur, l'évasion. Aujourd'hui, il reflète surtout la réalité que vivent des millions d'Américains. Des coûts qui explosent, des salaires qui stagnent et des rêves qui s'éteignent. Le royaume enchanté n'a pas perdu sa magie par accident. On l'a vendu, rétréci et automatisé. Numéro 6. Tesla. Pendant des années, Tesla incarnait le joyau de l'innovation américaine.
Une entreprise qui promettait de révolutionner le transport et de libérer le monde du pétrole. Mais en 2025, ce rêve électrique vacille. Le constructeur a annoncé la suppression de 14 000 postes, soit environ 10% de ses effectifs, et le séisme se fait sentir autant à Wall Street que dans les usines. Les sites de production du Texas, du Nevada et de Californie tournent au ralenti, car la demande mondiale pour les véhicules électriques s'effondre. Le coût des matériaux pour les batteries a bondi de 25%, tandis que les concurrents chinois, comme BYD, cassent les prix de plusieurs milliers de dollars par voiture. La croissance autrefois spectaculaire des livraisons, plus 50% par an en 2021, s'est réduite à peine à 5% en 2025. Derrière ces chiffres, les licenciements racontent une histoire d'excès, trop d'usines, trop de confiance. Tesla a injecté des milliards dans de nouvelles gigafactories en pensant que la demande ne s'arrêterait jamais. Mais la réalité économique a rattrapé le rêve. Les taux d'intérêt élevés ont rendu les crédits automobiles hors de prix. Désormais, une mensualité pour un modèle Y dépasse les 900 $, un montant inabordable pour de nombreux ménages de la classe moyenne. Résultat, l'action Tesla a chuté de plus de 30% cette année, effaçant près de 250 milliards de dollars de capitalisation boursière. Elon Musk invoque les « vents contraires mondiaux », mais à l'intérieur de l'entreprise, on parle de problèmes bien plus profonds, une baisse du contrôle qualité, des retards sur le Cybertruck et des rappels massifs ayant déjà coûté 1,3 milliard de dollars en 2024. Dans les usines, le moral est au plus bas. Les ouvriers, jadis fiers de « construire le futur », craignent aujourd'hui pour leur propre avenir. Des services entiers ont été fusionnés ou supprimés du jour au lendemain. Même certains ingénieurs spécialisés dans la conduite autonome se retrouvent à la rue, remplacés par l'intelligence artificielle qu'ils avaient eux-mêmes développée. Pour l'économie américaine, ces coupes sont un choc majeur. Les fournisseurs du Michigan, les transporteurs du Nevada et les équipes solaires du Texas dépendent tous de Tesla. L'effet domino pourrait faire disparaître jusqu'à 20 000 emplois supplémentaires à travers le pays. Tesla symbolisait le progrès. Aujourd'hui, elle reflète le déclin. La révolution électrique n'a pas échoué à cause de la technologie, mais parce que les Américains n'ont plus les moyens d'acheter le futur qu'on leur avait promis. Numéro 5, Meta. Dans la Silicon Valley, on a appelé ça l'année de l'efficacité. Mais pour des dizaines de milliers d'employés de Meta, ce fut surtout l'année du désespoir. Sous la direction de Mark Zuckerberg, l'entreprise a supprimé 20 000 postes, démantelant des équipes entières de Facebook, Instagram et Reality Lab. Meta, qui valait autrefois plus de 1000 milliards de dollars, a vu sa valeur boursière chuter de près de 40% depuis son sommet. La cause ? Un pari désastreux sur le métavers, ce monde virtuel censé devenir le futur d'Internet, mais qui s'est transformé en l'un des plus grands fiascos technologiques de l'histoire, engloutissant à lui seul 13 milliards de dollars en perte l'an dernier. Dans les bureaux de Meta, le silence règne. Les couloirs sont vides, les cafés désertés. Les employés restants parlent d'un « campus fantôme », où chacun évite le regard de l'autre, de peur d'être le prochain sur la liste. Ceux qui ont été licenciés ont reçu un simple message automatique. Votre poste est supprimé. Des années de travail effacées en une ligne. Les revenus publicitaires, colonne vertébrale de l'empire Meta, ont chuté de près de 10 milliards de dollars, car les petites entreprises réduisent leur budget marketing et la génération aide délaisse Facebook. Même Instagram perd du terrain face à TikTok, tandis que Threads, censé détrôner Twitter, a vu 80% de ses utilisateurs quotidiens disparaître en quelques mois. Et pendant ce temps, Reality Lab, la division métavers, continue de brûler plus de 2,8 milliards par trimestre. Les investisseurs sont furieux, les employés démoralisés, et Zuckerberg parle de « refocalisation ». Mais ce recentrage s'est payé au prix fort, des milliers de vies chamboulées. L'impact psychologique est immense. Beaucoup d'ex-salariés de Meta gagnaient très bien leur vie, avaient des familles, des prêts, des dettes étudiantes. Aujourd'hui, ils rejoignent une vague de chômage technologique comme on n'en avait pas vu depuis 2008. Ces licenciements ne marquent pas seulement la chute de Meta, mais la fin d'une époque. L'ère des réseaux sociaux, qui avait uni des milliards de personnes, s'effondre sous son propre poids numérique. L'entreprise qui voulait rapprocher le monde est désormais en train de se déchirer de l'intérieur. Numéro 4. Warner Bros. Discovery. À l'époque dorée du streaming, Hollywood vendait le rêve d'un divertissement sans fin. Mais derrière les tapis rouges et les avant-premières, se cache une réalité bien plus sombre, celle des licenciements massifs, des dettes écrasantes et d'un profond désarroi. Le géant des médias Warner Bros. Discovery, maison mère de HBO, CNN et DC Studios, a déjà supprimé plus de 5000 postes depuis sa fusion. Et la vague n'est pas terminée. L'entreprise croule sous 48 milliards de dollars de dettes, et chaque trimestre, près de 700 millions partent uniquement en paiement d'intérêts. Rien qu'en 2024, le groupe a radié plus de 2,5 milliards de dollars de films annulés,
de projets abandonnés et de coupes budgétaires. Le streaming devait être le salut. En réalité, c'est devenu un naufrage. Les abonnements stagnent, les revenus publicitaires chutent de 12% et les budgets de production sont réduits à peau de chagrin. Des dizaines de séries ont été retirées brutalement de HBO Max pour éviter de payer des droits d'auteur, une décision qui a révolté les créateurs et déçu les fans. Mais le plus tragique, ce sont les vies brisées. Des monteurs, des producteurs, des techniciens de plateau, ces artisans de la magie hollywoodienne se retrouvent sans emploi. Des studios d'animation entiers ferment leurs portes, et selon les syndicats, plus de 15 000 emplois indirects en Californie et en Géorgie vont disparaître à cause de cette restructuration. Les dirigeants parlent de rationalisation. Ceux de l'intérieur parlent plutôt de survie. En 2 ans, l'action de Warner Bros. Discovery a chuté de 45%, effaçant 20 milliards de valeur boursière. À Burbank, les plateaux de tournage autrefois animés par les rires et la lumière sont désormais plongés dans le silence. Et les dégâts dépassent largement les murs des studios. Les petites entreprises locales, traiteurs, couturiers, loueurs de matériel s'effondrent à leur tour. Le rêve hollywoodien s'est transformé en un conte d'endettement, de déclin et de désespoir. Pour beaucoup d'Américains, la chute de Warner symbolise une vérité douloureuse. Quand même les conteurs n'ont plus les moyens de raconter des histoires, c'est que l'économie du pays va mal. La fabrique à rêves américaine licencie désormais ses rêveurs. Et le plus triste dans tout ça, personne n'écrira une fin heureuse à cette histoire. Numéro 3, UPS. Pendant des décennies, UPS a été la colonne vertébrale de l'économie américaine, les camions, les avions et les livreurs qui faisaient tourner le commerce. Mais en 2025, même ce géant de la livraison ne livre plus que de mauvaises nouvelles. L'entreprise prévoit 12 000 suppressions d'emplois, conséquence directe d'une chute historique de la demande dans le commerce en ligne. Au plus fort de la pandémie, UPS traitait près de 25 millions de colis par jour. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé sous les 18 millions, une perte de plus de 7 millions d'envois quotidiens, représentant des milliards de dollars envolés de la chaîne logistique. Sur le dernier trimestre, le chiffre d'affaires a reculé de 9,4%, et le bénéfice net est passé de 2,8 milliards à 1,5 milliard seulement. Dans les entrepôts d'Atlanta, de Chicago et de Louisville, les chaînes de tri tournent au ralenti. La direction parle d'un retour à la normale du marché. Mais les employés, eux, parlent d'un effondrement. Les consommateurs n'achètent plus, l'inflation a rongé le pouvoir d'achat, les petits vendeurs en ligne ferment les uns après les autres, et les grands contrats d'entreprise se font rares. Ces licenciements touchent bien plus que les chauffeurs. Des équipes administratives, des gestionnaires d'entrepôts, des mécaniciens, tous ceux qui faisaient rouler les camions bruns d'Amérique sont mis à pied. Dans des villes comme Roswell, en Géorgie, la disparition des emplois UPS fait vaciller les commerces locaux. Les experts préviennent, la chute d'UPS révèle une vérité alarmante. Ce n'est pas la logistique qui est brisée, c'est la consommation. Quand les livraisons ralentissent, c'est que le moteur économique américain s'essouffle. Et même Wall Street perd confiance. L'action UPS a plongé de 28% cette année, soit 40 milliards de dollars de capitalisation envolée. Ses rivaux, comme FedEx, réduisent aussi leurs effectifs, signe d'un ralentissement général. Autrefois, UPS incarnait la fiabilité. Aujourd'hui, la célèbre question « What can Brown do for you ?» résonne autrement. Des millions d'Américains se demandent plutôt ce qu'ils vont devenir. Le moteur qui reliait le pays entier s'essouffle, et cette fois, la route devant lui semble bien vide. Numéro 2, Intel. Intel a façonné l'ère numérique. Ses puces ont propulsé les ordinateurs, les serveurs et les centres de données qui ont bâti l'Amérique moderne. Mais en 2025, le géant du semi-conducteur s'effondre sous la pression. Face à la chute de la demande et à une concurrence mondiale féroce, Intel annonce 15 000 licenciements, le plus grand plan social de son histoire. En 2 ans, la société a perdu 30% de parts de marché sur les PC au profit d'AMD et d'Apple, tandis que son chiffre d'affaires s'est écroulé de 63 à 44 milliards. Ses usines, de l'Arizona à l'Oregon, tournent désormais à moitié vides. Intel a investi plus de 20 milliards de dollars dans de nouvelles installations, misant sur un boom des semi-conducteurs, qui n'est jamais arrivé. La demande en électronique grand public s'est effondrée, et les concurrents axés sur l'intelligence artificielle comme Nvidia ont pris le dessus. Résultat, surproduction, dépenses excessives et dettes grandissantes. Les dirigeants parlent de restructuration. Mais en coulisses, c'est la panique. Des milliers d'ingénieurs, certains après des décennies de service, se retrouvent sans emploi. Des départements entiers dédiés à la recherche sur les puces de prochaine génération sont démantelés. L'impact est colossal. Des fournisseurs, des sous-traitants et des transporteurs de la région du Nord-Ouest Pacifique rapportent des annulations de projets et des factures impayées. Les experts estiment que jusqu'à 25 000 emplois indirects pourraient disparaître dans la Tech Corridor.
L'action Intel a chuté de 35%, effaçant 70 milliards de dollars de valeur boursière. Même les subventions du Chip Act américain, évaluées à 39 milliards, n'ont pas suffi à enrayer l'hémorragie. Le symbole est fort. L'entreprise qui a donné au monde la vitesse et la puissance ne parvient plus à suivre le rythme qu'elle a elle-même créé. Dans la Silicon Valley, on parle de la chute des anciens. Mais au-delà du symbole, c'est un avertissement. La base technologique de l'Amérique est en train de se fissurer. Chez Intel, les licenciements ne sont pas seulement corporatifs, ils sont nationaux. C'est le moment où l'avenir bâti sur le silicium commence à se craqueler. Numéro 1. Walmart. Quand Walmart se met à supprimer des emplois, c'est tout le pays qui doit tendre l'oreille. Ce n'est pas une entreprise comme les autres. C'est le premier employeur privé des États-Unis, avec plus de 1,6 million de salariés. Et aujourd'hui, il élimine discrètement 25 000 postes, automatise ses entrepôts et ferme ses magasins les moins rentables à travers le pays. Pendant des décennies, Walmart a incarné l'accessibilité et les prix bas. Mais l'équation ne tient plus. L'inflation a vidé les portefeuilles, et même les prix cassés ne suffisent plus à attirer des clients à court d'argent. Les ventes au détail réel ont reculé de 4,6% depuis 2024, tandis que la dette des ménages sur carte de crédit dépasse désormais 1,3 trillion de dollars, un record historique. L'automatisation avance à toute allure. Les nouveaux centres de distribution pilotés par l'intelligence artificielle permettent d'économiser 2 milliards de dollars par an, mais détruisent des milliers d'emplois. Des caissiers, magasiniers et employés d'entrepôt, souvent payés à peine au-dessus du salaire minimum, sont remplacés par des robots et des caisses automatiques. Officiellement, Walmart parle d'amélioration de l'efficacité. En réalité, c'est une nécessité pour compenser la hausse de 12% des coûts d'inventaire et des marges tombées à 2,8%, leur plus bas niveau depuis 10 ans. Avec des prix alimentaires en hausse de 18% sur 3 ans, même les clients fidèles réduisent leurs achats. Et dans les zones rurales où Walmart est souvent le dernier grand commerce encore ouvert, ces fermetures provoquent des effondrements économiques locaux. Du Texas à l'Ohio, des supercentres fermés se dressent désormais comme des symboles de déclin. Les petits commerces environnants, stations-service, dîners, supérettes voient leur chiffre d'affaires s'effondrer de 40%. Le choc humain est immense. Des employés fidèles depuis 20 ans, gagnant à peine 40 000 dollars par an, se retrouvent remplacés par des machines qui ne tombent jamais malades. Pour de nombreux économistes, ces licenciements sont le signe clair que la vigueur apparente du marché de l'emploi américain n'était qu'une illusion. Quand le plus grand détaillant du pays commence à rétrécir, c'est que le cœur de l'économie, la consommation, est en train de s'arrêter. Walmart a longtemps promis des économies et de la stabilité. Mais en 2025, il offre tout l'inverse. Un rappel brutal que lorsque les géants s'écroulent, chaque Américain ressent le tremblement.